Bonjour, je m'appelle Pascal Maguessian, je suis l'auteur du livre Sur le chemin de Garagos, publié aux éditions Union internationale Terre et Culture, et je vais vous parler des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. L'idée de cette marche est née d'une conversation avec le père Christian Delorme en 2013, au cours du 30e anniversaire de la marche pour l'égalité dont il fut l'un des principaux organisateurs. Et je me suis approprié d'une certaine manière la symbolique de cette marche. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir du sens à marcher 100 ans après le génocide des Arméniens sur les routes et les chemins qu'avaient empruntés des milliers de déportés. Alors à l'époque, en 1915, ils marchaient vers la mort. Moi, je souhaitais montrer que la marche pour la vie est plus forte que la mort. Pour moi, marcher est en effet un acte vital. Et plus que tout, pour moi, l'homme qui marche est un homme qui prie. C'est tout le sens des pèlerinages vers ces hauts lieux spirituels. Marcher, d'une certaine manière, c'est toute l'histoire du salut. Il me fallut dès lors trouver un itinéraire et puis une destination. Et surtout, la cathédrale Saint-Giragos de Diyarbakir était toute indiquée. Cette cathédrale arménienne dans le sud-est de la Turquie du XIVe siècle a été détruite après le génocide de 1915 et reconstruite en 2011. C'était un symbole de renaissance et d'espérance extrêmement fort, d'autant que devait s'y tenir à l'Assomption, le 16 août 2015, une fête très importante en présence de milliers de personnes. Au cours de ce pèlerinage, en juillet-août 2015, je crois avec le recul que ce qui m'a le plus marqué, c'est ce compagnonnage en quelque sorte, tout autour de la montagne, l'Ararat. Cette magnifique montagne dans ce paysage exceptionnel, quasiment sacré pour les Arméniens, et tellement importante dans l'histoire biblique, a eu sur moi en quelque sorte l'effet d'un pôle magnétique. Ce qui m'a également très fortement touché, c'est ma rencontre avec Dikran, un solide gaillard turco-kurde qui a découvert, certes tardivement, il y a une dizaine d'années, son origine arménienne. Dès lors, il a choisi de renouer avec son identité et il s'est converti au christianisme en 2012 dans la cathédrale Saint-Giragos, malgré la désapprobation de sa famille. Et Dikran incarne en quelque sorte pour moi le renouveau et la vie. Vous savez sans doute que la police antiterroriste m'a intimé l'ordre d'arrêter de marcher le 2 août. Il faut dire que j'étais surveillé depuis le début à Ani le 12 juillet. Cela ne m'a pas empêché de me rendre à Saint-Giragos et de poursuivre mon pèlerinage, autrement, en voiture certes, mais il est clair que dès que l'opportunité se présentera, je reprendrai ce chemin là où je l'ai arrêté. Vous savez évidemment qu'en juin 1987, la reconnaissance du génocide arménien par le Parlement européen a ouvert à un processus politique. Mais ce n'était pas une fin en soi. L'aboutissement serait en fait une reconnaissance par l'État turc. Je veux encore y croire et je crois que cela arrivera. En 2015, lorsque j'ai réalisé mon pèlerinage, la société turque était mûre pour cela. C'est pourquoi j'ai pensé opportun d'accomplir ce pèlerinage. Il y avait un grand mouvement civique favorable à cela en Turquie. Depuis 3 ans, malheureusement, ce mouvement est étouffé, mais il existe encore. C'est pourquoi je crois qu'il est de mon devoir et de notre devoir de soutenir par la prière et par les actes ces hommes et ces femmes qui en Turquie sont très courageux et qui militent pour les droits civiques.